Je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'en hiver au Canada, habituellement, il y a de la neige. C'est le moment de porter des tuques, des gants, un foulard. Wow, on dirait bien que je suis prête à plonger dans le sujet. Une des grandes joies de l'hiver au Canada, c'est toute la neige qu'on reçoit. Grâce à elle, on peut skier, faire de la raquette, de la luge, mettons que ça fait passer un peu plus vite les longs mois froids de l'hiver. Intéressons-nous donc à cette drôle de substance blanche qui fait tant partie de notre quotidien. On t'a sûrement déjà dit que de la neige, c'est comme de la pluie, mais quand il fait 0 degré ou moins. En fait, avec le froid, les gouttelettes d'eau qui forment les nuages se transforment en cristaux de glace. Et lorsqu'ils deviennent trop lourds, ils tombent vers le sol sous la forme de beaux flocons. D'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu dire que chaque flocon de neige est unique. C'est fou quand on pense aux millions de milliards de flocons qui sont tombés sur notre planète. Mais en fait, en 1988, une scientifique américaine a découvert par hasard 2 flocons de neige identiques. Elle est même dans le livre des records Guinness pour ça. Quelle chance! Il neige même dans notre vocabulaire. Puisque la neige est tellement présente dans notre pays, on a inventé tout un tas de mots pour en parler. Peux-tu penser à quelques exemples? Je vais t'aider. L'expression « bord de neige » fait référence à un tas de neige qui se forme souvent après le passage d'une déneigeuse. Ah, je sais, la slotch. C'est vrai que pour parler de neige mouillée et sale, on a l'habitude de dire de la slush. En réalité, il faudrait dire névasse, qui est le mot en français. L'Office québécois de la langue française propose aussi bouillie neigeuse, ou encore gadou, qui est plus connu. Si tu y penses un peu plus, tu trouveras plein d'autres termes comme poudreuse, bordée, neige artificielle. Je te mets au défi de faire l'exercice à la maison. Chez les Autochtones, le vocabulaire autour de la neige est encore plus riche. Les Algonquins ont environ 200 mots différents pour parler de la neige et de ses états. En langue inuit, on dit entre autres Masa, pour parler de neige à moitié fondue au sol, Ahiloha, qui veut dire neige au sol sur le point de fondre, Aboditsa. pour parler de neige parfaite pour construire un igloo. Dans certains dialectes inuits, on retrouve même un mot pour parler de neige tassée et fondue là où un chien aurait dormi. Pousser la neige aux extrêmes. Est-ce que ça te dit de terminer avec quelques records mondiaux? Selon toi, quelle est la ville où il tombe le plus de neige chaque année? Étonnamment, c'est au Japon. La ville d'Aomori, au nord du Japon, reçoit plus de neige que toute autre ville au monde. Chaque année, il y tombe plus de 7 mètres de neige. Pour comparer, à Montréal, il tombe environ 2 mètres de neige par année. Le plus haut bonhomme de neige, lui, a été construit en Autriche. La sculpture a mis 40 jours à être réalisée à l'aide de canons à neige. Et le bonhomme faisait 38 mètres de haut. C'est environ la hauteur d'un immeuble de 13 étages. Quant au plus petit bonhomme de neige, il est microscopique. Il a été créé par des chercheurs américains et était 25 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. À toi maintenant de me raconter une histoire sur la neige. As-tu déjà égaré un objet dans de la poudreuse? Participé à une grande bataille de boules de neige? Fait pipi sur une piste de ski sans faire exprès? J'ai hâte de te lire dans les commentaires.